Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 13 août 2022 et je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo qui est la deuxième. Je n'aurais pas voulu en faire aucune de cette nature, mais la situation m'oblige d'agir ainsi et de me prononcer. Donc je vous informe que il y a quelque temps, j'ai posté une annonce dont beaucoup l'ont vu, comme quoi je reviendrai avec de nouvelles informations concernant l'histoire de piratage, d'espionnage, de mise sur écoute et de surveillance dont je suis victime moi-même ainsi que plusieurs personnes ici à Strasbourg, en Alsace, en France et même ailleurs à l'étranger par le même individu. Je vais commencer donc déjà par vous rappeler, si vous le permettez, que le 9 janvier 2022, j'ai découvert sans le moindre doute que je suis espionné, piraté, donc les preuves matérielles, physiques, irréfutables sont là, sont réelles, physiques, et donc pourront servir de preuve qui incrimine justement cette personne. La raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui est de vous apporter plus d'éléments sur ce qui a été fait, sur sa façon de procéder. C'est très important de préciser sa façon, sa manière de faire et d'agir parce que tout le monde ne procède pas de la même façon, comme dans toutes les activités, donc que ce soit les activités professionnelles ou criminelles, donc les gens n'agissent pas de la même façon, donc chacun a sa signature. Justement, sa signature à lui, donc je vous ferai savoir une partie de sa façon de procéder et d'agir. Et cela me permet de donner ces informations, vu que j'ai découvert, bien entendu, que je connais cette personne et qu'elle me connaît et qu'elle vous connaît et certainement vous connaissez aussi cette personne. Je ne citerai pas son nom au jour d'aujourd'hui pour des raisons évidentes, mais le temps viendra, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, quand la situation le permettra, le jour où cela sera possible, tout le monde sera informé et son identité sera dévoilée publiquement à tout le monde. Il s'agit d'un personnage qui physiquement ressemble à quelqu'un de ce qu'il y a de plus banal, un physique agréable, quelqu'un qui passe inaperçu dans la foule, c'est quelqu'un qui sympathise facilement avec tout le monde, qui discute, qui a un sens de discussion, un débit, donc de conversation assez fluide, avec le sourire, avec un beau sourire d'ailleurs, avec un regard qui paraît innocent mais qui est diabolique et qui est machiavélique. C'est quelqu'un qui va venir vers vous en tant que sympathisant, en tant qu'ami, en tant que pote, ce que vous voulez, et là donc il va y avoir un échange, ce qui est classique, un échange de coordonnées, de contacts, que ce soit votre numéro de téléphone, votre Snap ou votre Instagram ou Facebook, ce que vous voulez, enfin les moyens de contact et de communication de nos jours actuels. Une fois qu'il a eu ne serait-ce qu'une seule information vous concernant, ben là donc c'est dans la poche. Pour lui c'est dans la poche, il vous a déjà et donc il a fait le premier pas dans votre vie. Et là donc le pas suivant ce sera dans votre maison, dans votre appartement, dans votre voiture, dans votre entreprise et ainsi de suite.
Alors, pour faire connaissance et pour vraiment se coller à vous, c'est quelqu'un qui va parler de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas. Donc, bien entendu, il va se passer pour celui qui est croyant, qui croit en Dieu, que c'est quelqu'un de paisible, quelqu'un de posé, de tranquille, qui ne cherche pas d'histoire, que c'est quelqu'un qui aime plein de choses afin de vous faire comprendre il a des choses en commun avec vous, mais c'est pas forcément ça, ou presque pas du tout. Mais là, il va jouer le jeu. C'est quelqu'un qui, bien entendu, voudra être votre ami. Il va commencer en douceur, c'est-à-dire vous voir, vous revoir et ainsi de suite, passer du temps avec vous, sortir avec vous, s'immiscer dans votre vie, faire en sorte que vous l'invitiez chez vous ou ailleurs et ainsi de suite. Donc c'est là que les liens sont créés et au premier abord on peut dire tout est normal, tout est classique, il n'y a rien d'alarmant ni de criminel, certes, justement, et c'est de ça qu'il s'en sert, parce que là, justement, c'est ça. En fait, c'est la première flèche qu'il va vraiment lancer, et c'est ainsi que donc il peut avancer. Donc, quand je dis la première flèche, c'est vraiment la première flèche, et pour ceux qui sont déjà ses victimes, pourront le confirmer de vive voix et même publiquement par la suite que j'ai raison sur ce que je dis. Aujourd'hui, bien entendu, lui, quand il regardera cette vidéo, il va nier, peut-être qu'il va rire, il va se moquer, il va dire oui, mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il avance, il n'a aucune preuve, personne ne dira quoi que ce soit, parce que je les ai entre les mains, parce que j'ai des choses contre eux, parce que je sais des choses, je peux leur faire des choses, et ainsi de suite, parce que voilà, en même temps, c'est quelqu'un qui est très dangereux, quelqu'un qui préfère des menaces, quelqu'un qui ment extrêmement beaucoup, surtout et à tout le monde, c'est quelqu'un qui aime toujours avoir raison. Donc il s'agit d'un arrogant, d'un orgueilleux, il s'agit d'un personnage qui est très effronté, il peut être très imprévisible et là, à la fois il est bipolaire, hein, donc il est bipolaire et instable. Donc maintenant, je vais passer à la suite et vous dire ce qui s'est passé. C'est que le 8 janvier 2022, j'ai reçu un message sur un deuxième numéro de téléphone. Et dans ce message, il m'a bien fait comprendre, il m'a bien fait voir et prouver donc que c'est lui celui qui sait tout sur tout le monde et que c'est lui qui espionne et que c'est lui qui est au contrôle de tout et de tout le monde. Donc vous imaginez que c'est très choquant, est scandaleux et criminel à la fois. Et bien entendu, bon, j'ai laissé passer hein, donc la nuit parce que je l'ai reçu tard ce message, et le lendemain donc je découvre à ma grande stupeur, comme je l'ai déjà dit, que la photo de mon profil WhatsApp que j'avais sur mon numéro de téléphone a été supprimée, chose qui est très grave parce que déjà supprimer une photo ou des informations concernant une personne sans son accord à son insu, c'est grave et c'est criminel. Et il a mis cette photo sur justement le deuxième numéro sur lequel il a envoyé à la veille le message, à mon insu, sans mon accord, dans des buts bien précis. Il y avait deux buts. Le premier, c'était justement pour me dire et me passer le message, je n'ai pas peur de toi, voilà ce que je suis capable de faire, voilà, je te surveille, je sais tout ce que tu fais, qui tu vois, donc je connais tout, je vois tout sur tout le monde, et là j'ai compris toutes les menaces et les agressions verbales dont j'ai eu droit à l'époque, mais également il avait fait cela dans un autre but, très précis, scandaleux et criminel, un but dont je ne pourrais pas donner les détails publics à ce jour, mais qui est passible de plusieurs années de prison et de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, ce qu'il a fait. Parce que là, en fait, le fait d'avoir agi et d'avoir pris ma photo sur le premier compte WhatsApp et il l'avait mis sur le deuxième, c'est que en fait il y a double crime. Ce qu'il avait commis,
peut-être que pour lui c'est très léger, c'est minime et il s'en fout royalement. Bien sûr, il va le nier jusqu'à preuve de contraire. Et ce qui est bien, c'est que justement, nous avons les preuves matérielles, irréfutables, physiques, et il y a des témoins, il y a des personnes qui peuvent également se plaindre et donner, fournir des preuves aux autorités dans ce sens-là, qui vont l'incriminer sans aucun doute. Donc, quels que soient les avocats que cette personne puisse engager et avoir, quels que soient les soutiens qu'il puisse avoir à travers je ne sais qui et comment, quelles que soient les épaules qu'il a derrière. Donc je pense qu'il serait temps que cette personne se réveille et se détrompe et se calme, avoue et également assumer ses actes criminels et bien entendu dédommager les gens, dédommager les victimes, parce qu'il y a également un impact très négatif moralement, hein, donc que ce soit sur moi ainsi que sur d'autres personnes, parce que ce n'est pas du tout anodin, ce n'est pas une chose qu'on peut la cataloguer et la jeter en disant bah, c'est rien du tout, ça passe, donc on oublie avec le temps, il faut passer à autre chose. Quand je me souviens donc de ce qui a été fait déjà l'année dernière, j'ai rédigé des documents sur mon ordinateur en Word, et j'ai créé un dossier très important, et lui, ce cybercriminel, ce hacker, s'est introduit à distance sur mon ordinateur, et bien entendu, il a effacé toutes les informations, le texte intégral qui contenait ces documents a été effacé par lui et remplacé par des dièses. Je précise, par des dièses. Bien entendu, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça devenait vraiment alarmant. Et donc, j'ai dit, c'est bizarre parce que tous les autres documents y sont, tout y est, sauf ce document-là bien précis a été vraiment détruit, on va dire ça. Je rappelle également qu'en 2020, donc j'ai rédigé également un document très important. Donc, il s'agissait d'un accord qu'on devait faire signer, un accord commun à une personne très importante ici à Strasbourg. Ce document a été remis en main propre à une personne. Cette personne l'avait fait cacher, perdre, disparaître volontairement dans un but bien précis de faire du mal et de détruire les gens, détruire la carrière et la vie des gens. Bien entendu, le temps a tardé, j'ai vu que ça n'allait pas, et donc je voulais réimprimer ce document, et bizarrement, c'était choquant, ce document n'était plus du tout non plus sur mon ordinateur, donc il avait disparu. J'ai cherché sur le deuxième ordinateur, je me suis dit que peut-être qu'il y est sur le deuxième ordinateur, ce n'était pas le cas, et donc il n'y avait plus de traces de ce document-là, donc je me demandais ce qui se passe, parce que là, c'est pas possible. Il n'y a que moi qui utilise, à ma connaissance, chez moi, dans ma maison, les ordinateurs. Comment se fait-il que ce document n'existe plus et il n'y a plus de traces, alors que je suis quelqu'un qui fait très attention. Donc, quand je rédige des documents, donc c'est minutieusement fait, minutieusement créé, et donc il y a un dossier qui se crée, et donc ça ne pouvait pas être, même pas accidentellement, supprimé, parce que par la suite, justement, j'ai pu observer et voir que le 30 mai 2022, d'autres documents que j'ai rédigés dans le même sens ont été identiquement supprimés, les textes ont été supprimés et remplacés par des dièses, toujours visés, cette personne a visé toujours les mêmes dossiers. Donc là, donc, il n'y a plus de doute, on ne peut pas dire oui, mais il y a eu un bug, ou bien on les a supprimés accidentellement sans vouloir. Ce n'est pas du tout le cas, et là je peux le prouver avec des preuves matérielles et irréfutables, recevables devant la loi et la justice de ce pays, la France. Ce que je tiens également à préciser, c'est que nous sommes face pas seulement à un petit hacker ou à un délinquant ou
un petit hors-la-loi. Il s'agit d'une personne qui est très très dangereuse, qui représente un réel danger public pour vous, pour moi, ainsi que pour les autres, et surtout pour ceux qui le fréquentent, ceux qui le voient, ceux qui passent du temps avec lui, ceux qui travaillent avec lui, ceux qui mangent, qui boivent avec lui, ceux qui passent leur temps de façon intime avec lui, parce que justement, donc là, le danger est réel. Pourquoi? Parce que du moment où il a une emprise sur la personne, que ce soit de façon personnelle, professionnelle ou intime, ce que vous voulez, ben là, donc, il a tous les cartes en main, et donc, c'est lui le chef, c'est lui en fait, c'est un gourou, c'est le leader, donc c'est le dirigeant, et c'est un dictateur. Donc, quand je dis dictateur, plus tard également, vous allez comprendre pourquoi je dis cela, et donc, vous verrez que toutes les choses qui ont été dites aujourd'hui et que je vais dire sont vraies, sont fondées et sont exactes. C'est pourquoi, donc maintenant, je le redis, et comme ça, donc il pourra l'écouter, même si ça le fait rire, et il prend tout cela à la légère, et il s'en fout royalement, et qu'il pense qu'il avait effacé et fait supprimer toutes les preuves, toutes les choses qu'il incrimine vis-à-vis de ce qu'il a fait envers moi et les autres. Bah là, donc, vraiment, il se trompe lourdement et amèrement, parce qu'il y a donc les preuves justement qui sont là. Et c'est ça qui est bien, et c'est pour cela que, dans un sens, on ne peut que être tranquille, parce qu'il pourra nier pendant des années, s'il veut. Là, on ne va pas se casser la tête, on ne va pas lui demander personnellement d'avouer, parce qu'on sait qu'il ne va pas l'avouer, qu'il ne va pas le dire. Oui, bonjour, c'est moi, j'ai espionné, j'ai piraté et j'ai surveillé, ainsi de suite, j'ai mis sur écoute cardinal et ainsi que les autres. Il va pas le dire jusqu'à preuve du contraire, mais justement, ces preuves parleront contre lui, qui vont l'incriminer devant la justice de ce pays. Sa façon est très très spéciale. La façon d'opérer, de procéder, de se comporter avec vous, avec moi et les autres, surtout avec les femmes, est vraiment qui peut paraître au début assez banale, simple, plaisante, mais qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce que du moment où il s'approche des personnes, et du moment où il y a un contact qui se crée, une amitié, une sympathie, ainsi de suite, et bien là, donc justement, il essaie encore plus de savoir sur vous, sur votre vie. Il voudra qu'on lui fasse des confidences, mais il fera cela, il va toucher des points sensibles de vous, de votre vie, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous aimez, de ce que vous détestez, pour provoquer justement une expression de votre part, pour provoquer justement ce désir de vouloir vous dévoiler et dire quelque chose, pour qu'il puisse vraiment avoir. Et là, donc, il est capable de prendre votre main, de la caresser, de vous regarder avec des yeux doux, quitte à faire celui qui va pleurer, donc parce qu'il est capable, il l'a avoué, il l'a confié, comme quoi il est capable de passer d'un rôle à l'autre, d'un personnage à l'autre, et que même ceux qui le connaissent seront extrêmement choqués de voir comment il peut passer d'une personne à l'autre, d'un personnage à l'autre, se mettre dans la peau d'une autre personne avec tellement d'aisance et de facilité. Donc c'est pour vous dire qu'il s'agit d'un manipulateur. Les mots sont faibles. Il s'agit d'un vrai manipulateur extrêmement dangereux. Il s'agit également d'un psychopathe. Il est également très très profiteur, opportuniste et égoïste. Donc il s'en fout de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez ressentir, de comment vous allez être, quel sera l'impact négatif et destructeur sur vous, sur votre personne, à cause de ses actes criminels, à cause de ses dires, à cause de ses comportements, à cause de ses mensonges, à cause de ses menaces et agressions, ainsi de suite. Donc, et tout cela, donc, il s'en fout, puisque c'est quelque chose qu'il pratique depuis son adolescence. Je précise, depuis son adolescence, il pratique cette façon-là, et ces multiples façons diaboliques, et donc il n'a pas été... à ma connaissance, il n'a pas été dévoilé, et je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que c'est dû parce qu'il y a d'autres personnes qui ont été bloquées dû à leur situation familiale, professionnelle, intime, ainsi de suite? Est-ce que ça a été dû parce qu'ils étaient dans une position où lui, il avait des choses contre eux et bien entendu, il les a fait chanter, il les a terrorisés, il les a manipulés, eux-mêmes fait payer et donc c'est resté là et donc il a eu en fait cet avantage que les gens se sont tus et donc il y a eu ce silence qui lui a permis justement le silence, que les gens gardent le silence et ne disent rien face à des personnes pareilles. Donc ça leur permet justement à ces criminels d'avancer et de continuer en toute impunité. Et là, ils se croient invincibles, ils se croient intouchables et donc ils se disent qu'ils n'ont peur de rien et de personne. Mais ils disent cela aussi longtemps que ça ne leur avait pas arrivé de se faire arrêter justement par les autorités et qu'on leur demande des comptes pour tout le mal qu'ils ont fait et qu'ils peuvent faire. Et elle est capable également de jurer par tous les saints, de mettre sa main ou même les deux mains sur les livres sacrés et de jurer, que ce soit sur la Bible, sur le Coran ou sur la Torah, afin que les doutes soient dissipés sur lui, ce qu'on peut dire ou penser de lui, ou quand on a des doutes, et ainsi de suite. Il sait très bien, justement, là aussi, s'en servir des mots qui font plaisir. En fait, il va vous dire ce que vous voulez entendre. Il va vous faire ce que vous voulez, ce que vous aimez sur le moment, quand il y a justement quelque chose qu'il sent qu'il y a un danger qui arrive sur lui, qu'il y a quelque chose qui pourrait dévoiler son vrai visage, et bien là justement il va revenir vers vous avec une voix douce, avec quelque chose d'agréable pour étouffer l'affaire, pour étouffer la situation et étouffer surtout ce moment-là qui pourrait être critique, qui pourrait dévoiler ses crimes. Donc il a plusieurs façons d'agir et donc il s'inspire, il est très alimenté et donc il y a également derrière des personnes qui lui disent, qui lui enseignent comment procéder avec ses victimes, avec ses proies, avec ses cibles, comment agir, comment faire, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan intime et également sur le plan criminel, c'est-à-dire à soustraire de l'argent, à voler et à multiples idées et façons de faire de sa part ses complices qui agissent de façon criminelle et ils sont tous en fait soutenus et encouragés les uns par les autres. Donc on ne peut que voir et cataloguer ça qu'il s'agit vraiment d'une association de malfaiteurs et criminels. Bien entendu, je n'oserais jamais m'avancer et parler de cette façon-là si je n'aurais pas eu des preuves, si je n'aurais pas eu des témoins et donc des choses qui ont été dites et faites, donc peuvent être confirmées de mes dires, c'est-à-dire ce que je dis aujourd'hui, donc sera confirmé et vous le verrez avec le temps. Pourquoi également cette personne s'est confiée comme quoi elle est capable de faire du mal à une personne, mais extrêmement lui faire du mal, sans que la personne se rende compte, sans que la personne sache, et que lui, il sera celui qui ne sera pas dévoilé ni démasqué. Donc, il a plusieurs façons de procéder pour approcher les gens et pour les manipuler, pour les rendre encore plus faibles, plus vulnérables, plus sensibles. C'est que donc là, c'est quelqu'un qui lit des livres sur la psychologie en général, ce qui lui permet justement de vraiment cerner les personnes, surtout les femmes, et pouvoir les contrôler, les dominer, et que toute personne fasse ce que lui il veut comme il veut, et faire en sorte qu'il soit aimé par ces personnes-là. C'est très important pour lui, faire en sorte qu'il soit aimé, mais pas parce qu'il a besoin d'amour ou d'amitié, c'est parce qu'il a besoin de nourrir ses désirs, ses pulsions et ses plans machiavéliques et criminels pour en gagner de l'argent, pour se montrer déjà à lui-même et aux autres de son clan et aux autres de ses complices, comme quoi il est très fort, il est dominant, il est celui qui contrôle et qu'il est capable d'être non seulement un leader mais un vrai dictateur, comme on voit dans les pays communistes qui souffrent et qui sont sous le joug des dictatures affreuses et criminelles et inhumaines.
Donc, il y a une autre façon dont il procède, bien entendu, c'est que c'est quelqu'un qui regarde également beaucoup de films à ses temps perdus, des séries télévisées qui, qui parlent des histoires de couple, des histoires amicaux et ainsi de suite. Vous voyez le pervers narcissique là qui rentre ou bien qui a double vie, ainsi de suite. Donc ben voilà, donc c'est des films comme ça qu'il regarde et qu'il s'inspire. Et je peux vous dire avec certitude que c'est quelqu'un qui met en pratique ça. C'est-à-dire que ce qu'il voit à la télé, il le met en pratique et ça a fonctionné jusque-là avec beaucoup de personnes. C'est quelqu'un qui est capable d'approcher et créer des liens d'amitié, même des liens d'amitié très fortes ou intimes avec des personnes de tout âge, quel que soit par exemple l'âge de la femme, de la personne, bah là donc il va se faire aimer. Donc je précise et je confirme, et d'autres personnes vont nous confirmer par la suite avec des témoignages et des preuves, qu'il s'agit d'une personne très perverse, narcissique. Il s'agit d'une personne arrogante qui est à la fois lâche, qui n'avouera jamais ses fautes, et il met en pratique également une chose qui est très ancienne, je pense, une chose qui existe depuis la nuit des temps, c'est qu'il rejette la faute sur les autres. C'est toujours les autres qui ont tort et lui il a toujours raison, et c'est à cause des autres qu'il a dit ça, c'est à cause des autres qu'il a fait ça, mais ce n'est pas lui, c'est parce que les autres le cherchent alors que lui il veut sa paix. Déjà vouloir sa paix, je pense qu'il faut donner la paix aux autres, il faut respecter leur vie, respecter leur intimité et les laisser en paix, et ne pas s'immiscer dans leur vie comme lui il l'a fait, comme lui il le fait depuis des années en continu, y compris avec moi, et oser par la suite dire foutez-moi la paix ou fous-moi la paix, et ainsi de suite. On ne peut pas tout simplement commettre des actes criminels, des actes odieux, des actes aussi scandaleux que cela, et lorsqu'on vous demande de vous expliquer, ou lorsqu'on vous demande des comptes, ou lorsqu'on vous demande de dédommager, de dire bah, laissez-moi en paix, ou laisse-moi en paix, ou foutez-moi la paix, fous-moi la paix, bah, c'est pas moi, et que ça s'arrête là. Bah, c'est pas aussi facile que ça. Contrairement à ce qu'ils pensent, contrairement à ce qu'ils croient, on vit en France. Quand on dit on vit en France, donc vous et moi, ainsi que voilà tous les autres Français, Françaises, ainsi de suite. Donc on est dans un pays libre, certes, on est dans un pays démocratique, on est dans un pays où on peut s'exprimer, certes, mais ne pas calomnier comme lui le fait, parce que donc il s'agit également de quelqu'un qui calomnie extrêmement beaucoup, quelqu'un qui déforme. C'est très important de le préciser, c'est quelqu'un qui déforme les choses, les situations à son propre avantage, et qui calomnie, qui invente des choses qui n'ont pas été faites, des choses qui n'ont pas été dites, et des choses qui n'ont même pas été pensées. Lui, il vous impose ça, il vous charge avec ça, il vous attaque avec ça, il vous accuse avec ça. Et je pense que plusieurs personnes vont se retrouver. Ils vont se retrouver, ils vont reconnaître cette personne bientôt. Ou s'ils l'ont déjà pas reconnu, mais ils vont le reconnaître, et je ferai en sorte que cette personne soit reconnue coupable devant Dieu, elle est déjà devant Dieu, mais devant la justice de ce pays et devant les autres, de façon légale, de façon officielle, en respectant scrupuleusement la loi de ce pays et les règles de ce pays vis-à-vis de la loi et de la justice et des tribunaux de ce pays. C'est très important également. Alors, donc, il s'agit également d'une personne qui, à ma connaissance, ne va jamais vous attaquer physiquement, mais psychologiquement et moralement, donc, elle est capable de vous détruire. Donc, elle aime faire ça. Elle aime, une fois qu'on lui donne un bras, donc vous montez un peu donc par-dessus de la tête et donc prend possession de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez offrir, et ainsi de suite. Et donc là, donc, elle se sent encore et encore plus forte et invincible. Dans la vidéo que j'avais faite, je lui ai demandé, et vous êtes mes témoins, qu'est-ce que l'on avait à gagner à me
pirater, m'espionner, surveiller et me mettre sur écoute pendant tout ce temps-là? Et bien entendu, la réponse, je l'ai eue par moi-même. Avec le temps, j'ai compris, j'ai réalisé ce qu'il voulait faire. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il me surveille, qu'il m'espionne depuis presque 3 ans, c'est qu'il s'agit, bien entendu, sans aucun doute, d'une personne qui me connaît bien et que je connais. Il s'agit d'une personne qui est venue dans ma maison, qui a été accueillie chez moi comme un membre de la famille, et que cette personne était au courant de ce que j'étais en train de faire sur un projet que je travaillais. Alors il s'agit du projet Dextera, un film qui devait se faire, qui devait voir le jour, mais malheureusement ce film n'aura pas lieu, ne pourra pas voir le jour, pour des raisons bien évidentes qui seront mises en évidence pour justifier l'arrêt définitif de ce film. Et donc ce personnage, vu qu'il avait accès à mes données et au projet grâce à son piratage et grâce au espionnage qu'il avait fait, donc il savait que les moyens financiers étaient très limité, et que donc avec d'autres personnes j'ai discuté et donc demandé des subventions à l'État, à la ville et à la CNC pour qu'on puisse justement réaliser ce beau projet artistique et pouvoir travailler et continuer de travailler et faire encore et encore d'autres séries par la suite. Et bien sûr, il y a besoin de l'argent et de l'équipement adéquat dans ce sens-là. Cette personne, justement, comme elle savait que on préparait des dossiers et qu'il fallait envoyer les demandes, les présenter afin d'obtenir des fonds, elle attendait juste que ces sommes-là soient virées sur mon compte, sur le compte de Universalis Cardinale, pour qu'elle puisse, bien entendu, il suffisait d'appuyer sur un bouton et faire transférer tout cet argent, je ne sais sur quel compte, de façon criminelle, les voler. C'est-à-dire, voilà donc la raison pour laquelle il avait plus, donc ce qui l'a motivé plus à arnaquer, à m'espionner, à me pirater mes ordinateurs, mes téléphones portables, ainsi de suite, ainsi que le téléphone des autres, pour qu'ils puissent surveiller tout le monde, donc une espèce de relais, antenne et tout ça, donc savoir chacun ce qu'il dit, ce qu'il fait, qu'est-ce qui est programmé, où on va demander des fonds, et bien entendu, je précise et je rappelle qu'il a eu accès à mes comptes bancaires, puisqu'il en a volé par 2 fois de l'argent sur mon compte. Et donc, donc c'était pour lui quelque chose de primordial et très important. Et ça explique pourquoi il voulait être si proche de certaines personnes, pourquoi il y a eu cette emprise sur ces personnes, parce que justement il avait déjà contrôlé tout le monde. Heureusement, Dieu merci que les demandes n'ont pas été faites, parce que voilà, donc on serait fait voler tout l'argent qu'on aurait pu avoir par des subventions ou par des sponsors, par des associations, ainsi de suite. Mais donc les démarches n'ont pas été faites. Et donc lui, il a vu, hein, donc justement qu'il n'a pas pu réussir une fois de plus et avoir de l'argent. Et je pense que c'est une sorte aussi de vengeance qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire se venger et continuer de m'espionner, de me pirater, de surveiller. Alors donc je le répète de nouveau, je suis ni riche, ni milliardaire, ni criminel, ni voleur, ni assassin, ni profiteur. Donc tout le monde pourra le témoigner et le confirmer, que ce soit à Strasbourg, en Alsace, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Donc je laisserai le soin à chacun de voir par lui-même ou par elle-même que donc ce que je dis est totalement vrai. Et donc c'est ainsi. Donc je ne vois pas pourquoi cette personne s'acharne maintenant depuis presque 3 ans. En plus de ces raisons-là, donc là, elle est totalement consciente, elle sait qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être que là, vu que je travaille sur d'autres projets, elle sait que peut-être il va y avoir des financements, et là, elle veut vraiment s'imprégner et donc attaquer. Donc, quoi qu'elle fasse maintenant, donc vous, public, vous serez témoin maintenant de ce que je vais lui passer comme message à cet individu, à ce criminel, à cet assassin, parce que c'est un assassin
du code de la morale, c'est un assassin des sentiments, c'est un assassin des sentiments envers les personnes. Il n'a pas besoin de tuer les personnes pour le nommer assassin, parce que quand on s'approche d'une personne, on lui donne de l'espoir, on lui donne du courage, mais de façon hypocrite et criminelle, dans un but bien précis, et qu'on manipule la personne pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut. Et dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, bah là on lâche la personne, soit il disparaît, c'est sa façon d'agir, il disparaît sans laisser de traces, sans la moindre explication, soit avant de disparaître, il va vous provoquer une colère, il va vous provoquer en fait un événement, quelque chose pour que vous soyez celle ou celui qui va parler pour que ça puisse te servir par la suite et dire bah, c'est à cause de toi voilà, que je pars, c'est à cause de toi que je lâche le travail, ou c'est à cause de toi que je te laisse, que je te quitte, et ainsi de suite. C'est sa façon d'agir, et vous verrez, c'est quelqu'un qui le fait en plus avec le sourire de façon très perverse, alors que au fond de lui-même, il sait qu'il est le coupable, il est le fautif, et c'est lui le criminel, mais donc il aime rejeter la faute sur les autres, et donc c'est ainsi, donc il ne changera pas parce qu'il pratique cela depuis son adolescence et donc il continue de le faire de façon systématique avec extrêmement de facilité et d'aisance en toute impunité de façon criminelle. Et malgré ça, il ose critiquer les autres sur leur foi, sur leurs croyances et ainsi de suite, sur leur façon de vivre, alors qu'il devrait déjà se remettre en question plus que jamais, parce que le fait de faire du mal à tellement de gens, à tellement de personnes, cela ne le mènera à rien. De toute façon, il finira seul, parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que étant donné qu'il m'a touché, étant donné qu'il a touché ma famille, étant donné qu'il a fait tout cela pendant presque 3 ans, alors qu'il a eu toute ma confiance, mon respect, mon amitié, ma fraternité, qui sait, ainsi de suite, c'est que je ne vais pas lâcher cette affaire jusqu'à ce que cette affaire soit résolue de façon légale et officielle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la loi de ce pays et de la justice de ce pays. Donc même si 9 mois se sont passés, il faut juste que cette personne sache que si le temps est passé, ce n'est pas parce que j'ai eu peur de lui ou que j'ai peur de lui, parce que déjà je lui ai jamais fait du mal. Lui, il m'en a fait du mal, extrêmement beaucoup de mal, mais moi je ne l'ai pas fait. C'est juste parce qu'il a fallu réunir toutes les preuves qu'il a commis des crimes. Maintenant, donc je lui remercie également parce que justement le message qu'il a envoyé, le fait d'avoir supprimé ma photo, ça m'a permis. Donc je m'adresse à lui. Donc monsieur le pirate, le cybercriminel, le psychopathe, c'est toi-même qui m'as donné la preuve irréfutable, incontestable devant les tribunaux, comme quoi c'est toi qui es celui qui me pirate, qui me surveille, qui m'espionne depuis tout ce temps. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a donné, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit, ce ne sont pas des suppositions, je le précise, ce sont des précisions et des choses qui se sont confirmées. Donc pendant tout ce temps-là, bien sûr, j'imagine que tu as vécu ta vie avec qui tu as voulu, où tu as voulu, là, hein, donc on ne va pas chercher à le savoir. Alors qu'on pourrait chercher à le savoir pour éviter à ce que tu fasses d'autres victimes et informer les gens de qui tu es parce que tu es un démon. Mais là, on ne l'a pas fait, alors on aurait le droit de le faire vu que tu t'immisces dans la vie des gens depuis des années, dans leur vie intime, personnelle, amoureuse, professionnelle, et ainsi de suite, à ta guise, à ton bon vouloir, quand tu veux. Et donc là, sache que tu n'as pas le droit de dire, mais je fais ce que je veux de ma vie, je n'ai de compte à rendre à personne, alors que toi, tu veux que les gens te rendent des comptes. Et donc, tu récoltes des informations sur leur vie privée, intime et professionnelle, et tu veux les détruire, et de façon vraiment préméditée, tout est calculé dans ta tête. Donc, je plains, justement, si pendant tout ce temps-là, tu as vécu, tu vis et tu es en contact avec des gens, je plains vraiment toutes ces personnes, hommes ou femmes, des amis, des potes, des collègues de travail
ou petit ami, ou même plusieurs petits amis, parce que donc on avait bien compris que tu es celui qui en parallèle fait des victimes partout, et donc là tu dis à une personne une chose, à une autre chose, et ainsi de suite, ou des choses similaires, pour que tu sois un peu aimé un peu de partout, mais le jour viendra où tu seras démasqué. Donc ça c'est moi qui le promets au public, pas à toi, parce que toi tu ne mérites pas ni de te donner ni par ma promesse, ni ma parole, parce que tu n'es pas un être humain. Et moi je donne ma promesse et ma parole à des êtres humains respectables, pas à un démon comme toi. Je ne promettrai jamais et je donnerai jamais ma parole à un démon, à un psychopathe, à un sociopathe et à un cybercriminel tel que tu es. Donc toutes ces choses-là, je les dis parce que justement tu mérites que tu sois nommé ainsi, vu tout le mal que tu as fait pendant toutes ces années à tout ce monde, et y compris à moi ces 3 dernières années. En toute impunité, tu agis et ça t'a fait rire, peut-être extrêmement rire. Et là, donc, comme je l'ai dit, je reviens, c'est important également pour toutes ces personnes parce que c'est des êtres humains qui peut-être ne savent rien de toi. Et donc, c'est vraiment dommage pour eux de te fréquenter, de te voir, de passer du temps avec toi parce que ils pensent qu'ils, comme tous les autres dans le passé, ils pensent qu'ils aiment une bonne personne, quelqu'un d'agréable, de magnifique, vraiment quelqu'un de positif, alors que c'est pas du tout ça. Ils sont en train de passer du temps et de donner leur confiance, leur amour, leur fraternité, leur argent, ce que tu voudras. Ils sont en train de donner tout ça à un vrai diable, un vrai démon, à une personne qui ne mérite pas ça. Donc l'amour, la fraternité, le respect, l'amitié, le soutien, l'intention, toutes ces choses-là se méritent et se donnent à des êtres humains. On le donne même également à un animal, mais toi tu ne mérites même pas ça. Donc ce qu'un chien mérite, toi tu ne le mérites pas, tellement tu es diabolique et tu es sans cœur, sans humanité. Et j'aimerais bien que tu arrêtes de dire que tu as respecté ma famille et que tu respectes ma famille, parce que si tu aurais respecté ma famille, avant tout, et je le dis ça publiquement, je fais partie de ma famille, tu m'aurais pas fait ça si tu aurais respecté ma famille. Parce qu'il fallait tenir compte également que je m'occupe de ma maman qui est très âgée, qui est très malade et très vulnérable, dont tu as mis au lit pendant 3 jours déjà. À cause de tes piratages, parce qu'elle a découvert et elle souffre énormément, et je vois sur son visage, je le vois dans ses yeux, elle souffre en silence parce qu'elle a vu que ça m'a tellement impacté alors que je t'ai fait confiance. Donc comme quoi tu vois, donc moi je t'ai pas fait du mal et j'ai pas fait en sorte que ta mère souffre, que ta maman souffre parce que je t'ai fait du mal. Je te ferai jamais du mal. Je vais agir en fonction de la loi, avec la loi de ce pays, et s'il faudra agir aussi avec les autres pays contre toi, ben, crois-moi que je le ferai. Je serai le porte-parole de toutes ces victimes qui voudront bien se manifester. D'ailleurs, ils peuvent me contacter, hein, donc via les réseaux sociaux. Ceux et celles qui ont mon numéro de téléphone, ils peuvent également m'appeler. Je serai là, jour et nuit, je répondrai à tout le monde, parce que ce que tu as fait et ce que tu fais est inacceptable et intolérable, scandaleux, honteux, démoniaque, machiavélique et criminel à la fois. Tout ça à la fois. Donc, pour une fois, sache que maintenant, devant tout le monde, je te dis, tout ce que j'ai dit là, tout ce que je dis concernant l'épreuve matérielle et tout ce que tu as fait, tu le sais très bien, tu dois me connaître, parce que tu m'espionnes depuis 3 ans. Donc, j'aurais jamais osé faire ni la première vidéo, ni la deuxième, sans avoir des preuves et sans être sûr à 1000%, pas à 100%, que c'est toi et c'est bien toi, le cybercriminel et le psychopathe qui agit de la sorte en toute impunité. Tu peux toujours croire qu'il n'y a rien contre toi. Tu peux te vanter et rire que soi-disant tu as effacé les preuves, tu as tout supprimé, parce que tu l'as dit que même si j'ai des preuves contre toi, tu sauras comment les supprimer, comment les effacer. Tu l'as dit ça, hein, donc maintenant même si tu nies, t'inquiète, on ne va pas se casser la tête, on ne va pas non plus cliquer là-dessus et négocier, oui, mais quoi et comment. Donc c'est une perte de temps parce qu'on te connaît, donc ça ne servira à rien. Il n'y a que la justice avec les preuves et tous les autres nombreux témoins qui seront derrière, qui vont venir avec des preuves, avec ce que tu as fait hein, dans leur vie et ainsi de suite.
ou même au travail, ainsi de suite. Donc il y aura extrêmement de choses négatives qui seront dites sur toi en temps voulu. T'inquiète pas, parce que tous ces mois, pendant ces 8 mois surtout, depuis que j'ai appris que j'ai été piraté et espionné, crois-moi que je ne suis pas resté les bras croisés comme ça à attendre et ne rien faire. Ben, j'ai mené mon enquête. Une dernière chose que je vais te dire, monsieur le pirate, monsieur le psychopathe, monsieur le cybercriminel, que je te dis devant toute la France et le monde entier. Et voilà, donc je serai capable de le dire et le redire aussi souvent qu'il faudra, parce que c'est mon droit. Et donc, il faut que, donc c'est légitime, il faut vraiment, j'ai le droit de me défendre et de protéger ma famille et également me protéger moi en fonction et en accord avec les lois de ce pays et des lois internationales. Sache une chose, qu'à partir de maintenant, tout en tenant compte depuis que je te connais, c'est-à-dire 3 ans en arrière, jusqu'au jour d'aujourd'hui et par la suite dans le futur, quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il se passe, que ce soit à moi ou à ma famille, sur le plan personnel, administratif, professionnel, médical, quoi que ce soit, ou quoi que tu aies fait auprès des établissements bancaires ou ailleurs, ou auprès des administrations, des organismes en France ou ailleurs, dans un autre pays, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies planifié de faire, quels que soient tes projets que tu as planifié de faire, sache une chose, que on sait, parce que tout le monde a été informé que tu as eu accès à nos identités, à nos relevés de banque, à tous les documents administratifs qu'on a pu échanger pendant ces dernières années avec les administrations, les organismes français à l'étranger, à notre état civil. Et on ne sait pas ce que tu as fait de tous ces documents-là que tu as eu frauduleusement et de façon criminelle, tu as eu accès. Bah là, donc tu seras tenu responsable. Tu es le seul responsable, quoi que tu aies fait, quoi que tu fasses, quoi qu'on puisse découvrir par la suite que tu as fait en notre nom ou en mon nom à moi, ou au nom de d'autres personnes de ma famille, sache que tu seras tenu responsable, uniquement toi et toi uniquement. Donc tu seras celui qui devra rendre des comptes à la justice pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu veux prendre, veux faire par la suite. Maintenant, donc avec tout ce qui a été dit, donc ce sont des choses vraies, véridiques, fondées, avec des preuves. Maintenant, si tu veux, voilà, donc tu peux, je ne sais pas, comme tu l'as déjà dit, venir me tuer, venir me flinguer, ou envoyer quelqu'un pour me tuer, ou m'attaquer, ou, je ne sais pas, me tabasser, ou soi-disant voulant essayer de me faire taire, ou parce que tu sais où j'habite, hein, donc voilà. Ça aussi, donc le public le sait maintenant et témoin, donc quoi qu'il m'arrive, on saura que c'est toi. Ou peut-être que tu vas essayer de m'intimider ou de me faire peur, de me terroriser avec des appels téléphoniques ou des messages ou à travers les autres, mais sache qu'on le sait que ça vient de toi. Et que ça vient vraiment que de toi et pas de quelqu'un d'autre, parce que moi je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de personnes à qui je pourrais penser que j'ai fait du mal ou quoi que ce soit, parce que je ne l'ai jamais fait, c'est tout le contraire. Donc il n'y a que toi, tu es le seul qui sera responsable de quoi qu'il m'arrive sur le plan physique, personnel ou professionnel ou médical, quoi que ce soit à moi ou à ma famille. Donc tu es responsable de tout ça. Maintenant, tu peux toujours croire, hein, tu peux toujours croire que tu es le plus fort, le plus malin, le plus intelligent, le plus rusé, et que personne ne peut rien faire contre toi. Libre à toi de croire ce que tu voudras. On ne va pas se prendre la tête avec toi, avec qui que ce soit dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas du temps à perdre. Nous, ce qu'on veut, c'est juste notre paix, notre tranquillité, et qu'on puisse vivre notre vie tranquille sans être surveillé et espionné par toi comme tu l'as fait. Donc on imagine tous que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça, mais tu l'as quand même fait. Hein. À moi, tu me l'as fait, et tu l'as fait aux autres, et donc tu as touché à ma famille, et donc je reviens sur le fait que tu n'as pas le droit de dire que tu as toujours respecté ma famille, parce que tu ne l'as pas respecté. Quand on respecte la famille de quelqu'un, justement, à cette personne-là, bien précis, on ne lui fait pas du mal parce qu'on sait qu'il y a sa famille derrière et on respecte cette famille, on tient compte. Toi, tu n'as pas tenu compte et tu ne tiens pas compte. Les seules choses que tu veux, c'est assaffer et nourrir
donc tes désirs, tes envies, tes pulsions, tes ambitions, tes plans et tes projets machiavéliques, diaboliques, perverses, et j'en passe. La liste est tellement longue, mais donc le public le saura également en temps voulu, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur toi, sur ton profil, sur tes manières, sur ta façon d'être, de faire et d'agir, sur ton comportement, que je pense qu'une pile de 500 pages à 4 en recto verso ne suffira pas. Je pense qu'il faut même 2 ou 3. Et là, donc, crois-moi qu'en temps voulu, tout sera dit et fait avec le concours et la participation de la justice de ce pays. Et s'il faudra aussi dans d'autres pays, si tu as fait des dégâts et des crimes que tu as peut-être commis aussi dans d'autres pays de même nature, hein, donc de façon cybercriminelle et ainsi de suite. Voilà, donc tout a été dit pour aujourd'hui et je remercie le public de m'avoir écouté et donc si vous pouvez, public, faire partager cette vidéo pour ne pas donner courage et concours à des gens comme lui, à des personnes psychopathes comme lui, de se croire invincibles, intouchables et ne pas leur faire croire qu'on a peur de eux parce qu'on n'a pas à avoir peur de eux. Voilà, donc on est dans un pays où on a des droits et on peut être protégé contre ce genre de criminels et contre ce genre de psychopathes qui n'ont pas leur place dans la société, mais lui déjà, toi cybercriminel, ta place est dans un asile de fous pour l'éternité. Pas pour quelque temps, mais pour l'éternité, parce que tu n'arrêtes pas de nuire et de faire du mal aux gens et de les détruire gratuitement. Mais voilà, donc tout se paye un jour ou l'autre, il y a un Dieu là-haut qui voit, et donc aussi à la justice sur terre, tout se paye. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie tout en vous souhaitant à vous, pas à lui. Je vous souhaite une bonne journée et un agréable long week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.